Les tribus d'Arabes étaient cependant fort courageuses. On était parvenu à faire la paix avec quelques-unes, mais plusieurs d'entre elles, plus nombreuses et mieux armées, continueront à intercepter souvent nos relations et nos convois soit par terre, soit sur le Nil. Il fallut donc organiser un système de poursuite et il fut suivi avec une telle énergie que ces tribus sentiront enfin qu'il fallait se soumettre. On allait chercher d'autres déserts. Murad Bey, relégué dans la Haute-Égypte, ne donnait plus d'inquiétude, mais Ibrahim Bey, le plus puissant des chefs mamelouks après lui, était allé au-devant de la caravane qui revenait de la Mecque. Et sous le prétexte de le défendre contre l'armée française, il arrêta dans sa marche et ses fils à la pied. Puis, revenons sur l'Égypte, pas, ça y est, il lança le dessein de venir attaquer de ce côté l'armée française. Le général Régnier, qui accompagnait dans cette culte expédition le bon marché des Arabes et des Mamelouks de l'avant-garde. Mais il ne se dissimula pas que sa faible division serait bientôt écrasée, sinon n'arrivait à son secours. J'allais en instruire le général en chef qui courut promptement à lui, à la tête de quelques régiments de cavalerie qui l'on était parvenus à monter avec les chevaux qu'on avait pu trouver dans la Basse-Égypte. Les Mamelouks furent battus à Sélégué, qui a donné le nom de ce combat. Ce fut alors que le général en chef apprit les désastres de notre flotte à Abukir. La nouvelle lui en avait été apportée par une aide-de-camp du général Kléber. Quand le cheval de cet officier ne pouvait plus avancer, il avait écrit quelques détails dans une lettre ouverte que j'ai trouvée entre les mains d'un paysan à qui il l'avait confiée. J'ai lu la lettre et je m'approchai du général en chef en le priant de s'écarter un instant du groupe de son état-major. Je lui ai remis alors les billets. Après l'avoir vu, vous savez ce qu'il contient, me dit-il. Gardez le secret. Nous retournâmes à Belle-Bay, où le déjeuner était préparé sur la table. Tout le monde était fort gai. Et surtout les troupes qui avaient repris au Mamelouk les marchandises dont la caravane avait été dépouillée par eux. Ils allaient les vendre à vil prix, mais le général en chef donna l'ordre qu'un officier ne peut faire l'acquisition. Et ce qui était pur seraient vendus par les soldats à leur arrivée au Caire. Au milieu du déjeuner, le général en chef dit à ses convives: « Eh bien, vous vous trouvez bien dans ce pays. Cela est heureux, car nous n'avons plus de flotte pour nous ramener en Europe. » Puis il donna des détails sur la bataille d'Abukir. Sa nouvelle fut reçue avec le calme que le général avait employé en la donnant. Tout le monde eut bientôt pris son parti et il ne fut plus question.